Dans la vidéo précédente, Arduino 53, on avait tapé le programme, on avait fait le programme pour ce montage. Donc maintenant, dans cette vidéo, je vais tester le programme donc sur la platine d'essai et je vais faire différents tests sur ce programme-là. Par exemple, je vais désactiver la fonction Noton, je vais voir comment le programme se comporte. Je vais essayer l'autre méthode pour la déclaration du tableau, voir comment le montage se comporte. Je vais rajouter donc l'affichage de la tension de l'entrée analogique. Je vais faire un test d'encadrement en mettant un encadrement qui est faux, voir comment le montage se comporte. Et je vais aussi faire un test avec la fonction map. Je vais tester la fonction map sur l'entrée analogique, donc pour convertir l'entrée analogique en tension, voir si ça fonctionne ou pas. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc maintenant j'envoie le programme sur l'Arduino. J'ouvre le moniteur série. Donc là on voit qu'actuellement la valeur entre un ABP est de 0. Alors je vais d'abord appuyer sur le Do. Et donc on peut voir que le programme fonctionne correctement. On a bien nos 4 notes de musique différentes produites par le buzzer, avec 4 boutons poussoirs sur une entrée analogique. Donc maintenant je vais faire un autre test qui va être de supprimer la fonction Noton. Je vais supprimer ça, voilà, j'envoie le programme sur Arduino, donc outil moniteur série, et on va voir ce que ça fait. Donc on remarque que lorsque je relâche le bouton poussoir, la musique continue. Et ça c'est parce que j'ai désactivé la fonction Noton. Donc je vais réactiver la fonction Noton, je renvoie le programme sur l'Arduino, outil moniteur série. Donc là le son se coupe bien. Donc sans la fonction Noton, le montage ne peut pas fonctionner de manière correcte. Donc là, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, j'ai utilisé la technique numéro 2 pour faire un tableau. Et comme je l'avais montré dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la vidéo Arduino 52 plutôt, on pouvait faire des tableaux avec cette méthode-là. Donc ce que j'avais appelé la première méthode. Donc là, je vais modifier le programme pour déclarer un tableau de cette manière. Donc je vais initialiser le tableau, donc avec 4 entrées, et après je vais faire ça, et on va voir ce que ça donne au niveau de la programmation. Après on va tester si ça marche bien. Donc déjà, je vais désactiver cette ligne. Donc ça c'est mon tableau. Si je fais vérifier le programme, ça ne devrait plus marcher. Voilà. Note musique n'a pas été déclarée. Intiscope. Donc ce que je vais faire, c'est déjà déclarer le tableau. Donc ça va être int note musique. Donc là il y a une faute. Alors j'ouvre le crochet et j'ai un tableau à 4 entrées. Je ferme le crochet. Point virgule. Donc 4 entrées. 1, 2, 3, 4. Donc là je viens de déclarer un tableau à 4 entrées. Donc après il faut que je mette les notes, donc les fréquences dans le tableau. Donc ça se fait dans le void setup. Donc j'ouvre la collade. Je prends la variable tableau note musique, CTRL V. Donc là je vais utiliser l'index 0, donc je vais mettre la valeur de 262 Hz à l'intérieur, donc égal 262 point virgule. Donc là je viens de mettre la première valeur dans le tableau, CTRL V, là je mets l'index 1 et je mets la fréquence de 294 Hz. Donc je continue pour l'index 2, dans l'index 2 je vais mettre la fréquence de 330 Hz et je continue pour mettre la quatrième note de musique, ça sera l'index 3 et ça sera la fréquence de 349 Hz. Donc voilà, donc CTRL T, ok, je vais supprimer ça. Donc on voit que dans la première version du programme, j'avais juste marqué une ligne pour déclarer le tableau et mettre les valeurs à l'intérieur dans la variable tableau. Alors que là, j'ai fait, donc avec la première méthode, j'ai fait une initialisation du tableau. Et après, dans le void setup, je rentre mes fréquences dans le tableau. Donc là, je teste le programme. Donc là, tout est bon. Il me reste plus qu'à l'envoyer sur l'Arduino. Et donc j'envoie le nouveau programme sur l'Arduino avec ses modifications au niveau de la déclaration du tableau, outil moniteur série. Donc là maintenant je vais aller tester tout ça sur la platine d'essai.
Donc ça marche bien. Donc là maintenant je vais faire un petit test. Là j'ai déclaré 4 entrées. Donc ici j'ai 4 valeurs là. Et là j'ai envie de voir ce que ça fait si je mets que 3. J'envoie le programme. Outil moniteur série. Voilà, donc là on entend que le son est bizarre là. On entend que le son n'est pas bon là, ce n'est pas un Fa là. Donc là on a vu que le Fa ne marchait pas, donc là je vais mettre 2. Donc théoriquement ça devait prendre que les 2 premières notes de musique. Alors on avait vu qu'avec 3, la 4e note de musique n'était pas prise en compte. J'envoie le programme, outil moniteur série. Le Do fonctionne. Le Ré fonctionne. Alors, on voit que le Mi a changé de tonalité. Et le Fa marche plus du tout. Donc là maintenant je vais faire encore un test, je vais mettre qu'une seule entrée, voir ce que ça fait. Là théoriquement il n'y a que celui-là qui devrait marcher, tous les autres ça devrait pas être bon. J'envoie le programme, outil moniteur série. Donc le Do marche toujours. Donc le Ré c'est plus ça, la valeur est différente. Lui il marche plus. Et lui c'est pas un Fa. Donc là je vais remettre le chiffre 4. Donc là je remets la valeur 4. Donc on voit que c'est très important de bien déclarer son tableau, en tout cas au niveau des entrées. En tout cas moi ce que je vois c'est que la méthode précédente, il n'y avait pas ce souci là de déclaration car c'était fait automatiquement. Il suffisait juste de rentrer les valeurs entre les accolades et ça devait sûrement le faire automatiquement. C'est-à-dire créer un tableau avec 4 entrées. Donc là c'est bon, j'envoie le programme. Outil moniteur série. Et donc là, ça remarche correctement. Do, Ré, Mi, Fa. Et lorsque j'appuie sur 2 boutons, bah ça fait... il y a une des 2 fréquences qui gagne. On voit. Donc maintenant, il y a un truc que j'ai pas fait, que je vais faire maintenant, c'est rajouter donc, sur le moniteur série l'affichage de la tension pour faire la conversion donc entre les 0,1023 points de l'entrée analogique en 0,5 volts. Donc là, ce que je vais faire, on l'a déjà vu dans la vidéo Arduino 23, donc convertir valeur 0,1023 entrée analogique en valeur de tension. Donc là, je fais un espace, donc ici je vais écrire serial print, j'ouvre la parenthèse, guillemets, espace, tension, espace, 2 points, guillemets, je ferme la parenthèse, point virgule. Donc là, je vais faire le calcul du coefficient directeur, donc la lettre A, const, float A égale 5.0 divisé par 1023.0. Donc ça, le détail de ce calcul-là, on l'a vu dans la vidéo Arduino 23. Donc après, tension égale A fois valeur BPANA. CTRL C, CTRL V, point virgule. Et donc là, après, j'affiche la tension serial. Print ln, j'ouvre la parenthèse, je sais que j'ai la variable tension, CTRL C, CTRL V, je ferme la parenthèse, point virgule. Donc là, je supprime le ln. Et là, il faut que je déclare la variable tension, ce que je n'ai pas encore fait. CTRL C, je vais la mettre ici. Et ça va être donc du type float, CTRL V, point virgule. Donc là on est bon, CTRL T, voilà. Donc je contrôle le point, voir s'il n'y a pas une erreur. Donc ça c'est bon, il ne me reste plus qu'à l'envoyer sur l'Arduino. Et donc j'envoie le programme sur l'Arduino, outil moniteur série. Donc là j'ai bien valeur entrée en ABP 0, tension 0, donc c'est des volts. Et maintenant je vais appuyer sur les boutons poussoirs. Donc le Do, le Ré, le Mi, le Fa. Et donc pour faire un petit point sur les tensions, donc lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir Do, on voit que le 5 volts passe directement ici et va sur l'entrée analogique ici là. Donc on est ici et on voit qu'on a une tension de 5 volts. Lorsque l'on appuie sur le bouton poussoir du Ré, on a une résistance de 220 ohms et on relève une tension de 4,89 volts pour 1001 points sur l'entrée analogique. Lorsque l'on appuie sur le bouton poussoir du Mi, on passe par la résistance qui est ici qui est de 10 kΩ. Donc on a une forte chute de tension.
on descend donc à 509 points sur l'entrée analogique, on a une tension de 2,49 volts. Et lorsque l'on appuie sur le bouton Fa, donc on passe par la résistance qui est ici, qui est de 1 mégohm, et l'on voit qu'on a une tension très faible de 0,04 volts, et sur l'entrée analogique, on varie entre 8 et 7 points. Donc on voit très bien que l'on a 4 tensions différentes, ce qui nous permet de produire 4 sons différents avec une seule entrée analogique et 4 boutons poussoirs. Donc on a vu que lorsque j'appuyais sur le bouton poussoir Fa, je passais par la résistance de 1 mégohm et j'avais une tension donc qui était de 0,04 volts au niveau de l'entrée analogique et donc ça me générait une valeur de 7-8 points. Donc là ce que je vais faire, c'est sur le programme, je vais modifier ces valeurs là pour voir ce qui se passe si je suis en dehors de l'encadrement. Théoriquement je ne devrais pas avoir de son. Par exemple si je mets ici 20 et 30, vu que la valeur analogique est autour de 8, il ne devrait rien se passer. Donc là je vais faire un test et donc maintenant je vais envoyer le programme sur l'Arduino. Moniteur série. Donc le Do marche bien, le Ré marche bien, le Mi marche bien, et le Fa ne marche pas. Le Fa ne marche pas car on le voit sur l'entrée analogique, il y a bien 8 points, mais l'encadrement n'est pas bon. Donc je vais remettre les valeurs qu'il y avait avant, donc c'était 5 et 10, je vais même mettre 12. J'envoie le programme sur l'Arduino, petit moniteur série, et donc je refais le test. Donc le Do c'est bon, le Ré c'est bon, le Mi c'est bon, et le Fa fonctionne. Donc à noter que pour faire la conversion tension, donc 0,5 volts en 0,1023 points, j'ai utilisé donc ce qu'on avait vu dans la vidéo Arduino 23 convertir valeur 0,1023 entrée analogique en valeur de tension. Mais dans la vidéo Arduino 42, on avait vu aussi la fonction map. Donc là je vais aussi utiliser, donc là j'ai fait la tension avec l'équation de droite, donc le coefficient directeur. Mais là je vais en remettre un, sauf que cette fois-ci je vais le faire avec la fonction map pour voir si c'est exactement le même résultat. Donc CTRL-C, CTRL-V, donc là le println je l'enlève, là je vais marquer tension map, je vais marquer fonction map, voilà, donc ça je le supprime, donc là je vais marquer tension map, donc égal map, j'ouvre la parenthèse, donc valeur de l'entrée analogique, CTRL-C, CTRL-V, virgule, donc je vais marquer 0,5,0,1023, ferme la parenthèse, point virgule, donc là j'ai pas déclaré, donc il faut que je le déclare, je vais le faire ici, tiens, int tension map, la variable est un entier, enfin non la variable n'est pas entier, c'est un float, voilà, et là je vais marquer tension map, vérifier, là je vais mettre un point virgule quand même, voilà, j'envoie le programme, outil monitor série, donc j'appuie sur le bouton Do, donc là on voit que la valeur ressortie par la fonction map n'est pas bonne du tout, ça c'est parce que c'est une variable float et j'ai mis des chiffres entiers, donc je vais faire ça, on va tester ça d'abord, 5.0, 0.0, 1023.0, j'envoie le programme, outil monitor série. Ça marche pas, donc là ce que je vais faire, je vais changer de place le 0 volt et le 5 volts, on va voir ça, j'envoie le programme, petit moniteur série, donc là on a bien le 5 volts, là on a bien 4 volts, là on a 2 volts, donc on voit qu'il prend pas la virgule, hein. On voit qu'il fait l'arrondi. Alors je refais un autre test, je vais supprimer le 0, juste pour voir, que là on voit que ce système là, te sort l'équation de droite, dès que tu mets une virgule, le système est perdu quoi. Donc outil moniteur série, donc j'ai 5 volts, 4 volts, 2 volts. Bon, écoute, on dirait que la fonction map ne marche pas pour ce type d'application, car je suis bien sur du float, j'ai pas le choix, parce que si je mets un entier, les entiers ne prennent pas les virgules, donc ça ne peut pas marcher, parce que là, bon, ça te met le bon chiffre, mais arrondi quoi, donc c'est pas ce qu'on veut. Si je rajoute ici une virgule, point 0, ça devrait faire une erreur, on va voir, on va faire un test, j'envoie. D'accord, je remets la variable de type float, j'envoie le programme, outil monitor série. Ouais, donc on voit là, il y a un souci avec la fonction map, pour ce type d'utilisation ça marche pas. Donc on a pu le voir, la fonction map ne marche pas dans cette application là. Lorsqu'on avait vu la fonction map pour la première fois, c'était dans la vidéo Arduino 42 et on l'avait utilisé donc pour faire une conversion d'échelle et c'était sur le servomoteur. On avait fait une conversion d'échelle donc de 0,1023 à 0,180 degrés. Donc déjà on peut voir que la fonction map ne prend que des entiers et donc lorsqu'on a des nombres à virgule, eh bien il ne faut pas l'utiliser. Il faut rester sur la méthode traditionnelle qui est donc de trouver l'équation de la droite.
Donc en conclusion, ce montage a été intéressant car on a vu l'utilisation des tableaux. Et dans cette vidéo, on a pu voir donc le fonctionnement du montage et ainsi on a pu voir différents tests dessus, voir comment le programme se comportait. Donc pour ce montage là, c'est terminé. Et donc dans les prochaines vidéos, on ira sur d'autres montages et on continuera notre exploration, notre découverte et notre auto-formation sur l'Arduino et en utilisant comme guide le Arduino Starter Kit officiel. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.